Vous informer, c'est notre combat de tous les jours. Bonsoir chers téléspectateurs de la RTVenice, bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par les principaux titres. L'IAFP RDC et ses partenaires techniques et financiers ont vulgarisé les documents normatifs et réglementaires en rapport avec les droits sexuels et reproductifs aux leaders des organisations, mouvements et clubs de jeunes d'Ekikwit. À la province éducationnelle Kuloudé, la Fédération nationale des enseignants du Congo, FENCO, en sigle, décide de poursuivre la grève dans les écoles jusqu'à ce que le gouvernement va répondre à leurs revendications. Les informations phares du monde, vous l'aurez avec nos amis de la Voix d'Amérique. Voilà tout pour ce sommaire, à présent les détails. L'IAFP RDC et ses partenaires techniques et financiers ont vulgarisé les documents normatifs et réglementaires en rapport avec les droits sexuels et reproductifs aux leaders des organisations, mouvements et clubs de jeunes dans la ville d'Ekikwit ce vendredi 25 octobre dans la salle de Lupemba. Suivez cet élément avec Christian Nakatala et Marcel Mouyembi pour les détails. La salle polyvalente Lupemba à Kikwit a servi de cadre pour la session de vulgarisation des documents normatifs et réglementaires en lien avec le droit en santé sexuelle et reproductive dans le protocole de Maputo, l'engagement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais aussi la loi sur la planification familiale organisée ce vendredi 25 octobre 2024 par l'ONG IAFP RDC en étroite collaboration avec le Programme national d'éducation à la vie familiale et le PENTA avec l'appui technique et financier des MSI RDC à l'intention des leaders des organisations, mouvements et clubs des jeunes de la ville de Kikwit. Représentant les directeurs exécutifs de l'IAFP RDC à cette cérémonie, Madame Tegrangalou a appelé les jeunes ici présents à organiser à leur retour le séance des restitutions. Représentant les directeurs exécutifs de l'IAFP RDC à cette cérémonie, Madame Tegrangalou a appelé les jeunes ici présents à organiser de leur retour le séance des restitutions auprès de leurs pères. Les jeunes sont appelés à organiser des sessions de restitution avec leurs pères dans la communauté, organiser des moments de sensibilisation parce que ces problèmes des SSR en a fait des catastrophes pour ce qui concerne les IST, les VIH-Sida et voilà voire même les morts. Donc on pense qu'il est temps aux jeunes de s'élever et de combattre ces fléaux en parlant, en éduquant leurs pères. Mais j'ai aussi un petit message au gouvernement de continuer à prendre des décisions pour garantir l'évolution et le bien-être des jeunes de Kikwit. De son côté, le chef d'antenne de la DPS Kikwit, Dr Dona Kumakuma, a mis l'accent sur les protocoles de Maputo publiés dans les journaux officiels de la République démocratique du Congo en 2018. C'est depuis longtemps que notre pays a adhéré à ces protocoles de Maputo. Les protocoles de Maputo, vous savez que dans notre pays, l'avortement est interdit selon la loi pénale. Mais ce protocole est venu préciser les conditions, n'est-ce pas, qui permettent, qui autorisent l'avortement dans notre pays. Puisque nous ne devons pas continuer à gérer les décès maternels lorsque les gens ne sont pas informés. Ce qui se passe, c'est que une personne qui n'est pas contente d'une grossesse se permet de faire n'importe quoi pour qu'il provoque des avortements et ces avortements vont aller, n'est-ce pas, au décès. Ces protocoles donnent un certain nombre de conditions dans son alinéa décès ou dans notre pays, que les instances juridictionnelles, les OPJ, tous ces, et même les prestataires cliniques comprennent dans quelles conditions dans notre pays l'avortement est autorisé. Cette activité de près de 5 heures a été lancée par Madame Lula Charlotte, maire adjointe de Kikwit, qui s'est engagée à accompagner le partenaire impliqué dans ces processus afin de donner de vraies et bonnes informations sur la santé sexuelle et reproductive aux jeunes et adolescents. Notre engagement en tant qu'autorité locale au niveau de la mairie, c'est d'accompagner tout justement les partenaires et les mouvements des jeunes, des adolescents, tous ceux qui s'impliquent
pour que nos jeunes, nos adolescents aient une information fiable en ce qui concerne leur santé sexuelle et la santé de reproduction. Pourquoi? C'est parce que nous voulons qu'on puisse briser la glace en ce qui concerne les coutumes limitatives qui empêchent les jeunes de suivre, d'accéder à leurs droits. C'est leur droit. En sa qualité de garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a profité de son itinérance à Kisangani pour tenir une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie ce jeudi 24 octobre 2024. La situation sécuritaire sur l'étendue du territoire national, particulièrement dans les Grands Orientales, était au centre de cette réunion. Suivez. Principalement faire le tour d'horizon des différentes zones de défense et se rassurer de la situation sécuritaire de l'état de la nation. Il a eu l'opportunité d'avoir tous les responsables autour de la table. Il a reçu les informations et il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire. Et ça a été un moment d'échange important. On a fait ensemble l'état des lieux et les instructions ont été données. Effectivement, et je crois que la Chopo et les provinces de la Grande Orientale auront aussi le bénéfice d'un conseil des ministres qui aura lieu demain, qui se tiendra dans la ville de Kisangani, qui permettra à ce que les différentes problématiques sécuritaires qui concernent la sous-région soient prises en charge et trouvent des réponses idoines. Jeudi 24 octobre 2024, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi s'est incliné au mémorial dédié aux victimes des génocides, les génocides pour les gains économiques perpétrés en République démocratique du Congo, particulièrement celle de la guerre des 6 jours dans la ville de Kisangani entre les armées rwandaises et ougandaises. Je vous propose de suivre ce reportage pour en savoir plus. Au deuxième jour de sa mission d'itinérance à la Chopo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débuté ses activités par une cérémonie d'hommage aux victimes du génocide pour des gains économiques génocostes. Au site mémoriel du cimetière de la guerre de 6 jours, le chef de l'État a reçu d'amples explications sur les sites. Près du directeur général adjoint du FONARAV, le chef de l'État s'est recueilli un temps, puis déposé sa couronne de fleurs au pied des 3 stèles qui symbolisent chacune les 3 catégories des victimes emblématiques de la ville de Kisangani. Il s'agit des victimes jetées dans la rivière Chopo ou dans les fleuves Congo, celles enterrées vivantes dans des fosses communes et des victimes portées disparues. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris son temps pour s'entretenir avec l'une des survivantes de ces atrocités, Madame Ochudi, dont la famille entière a été abattue par les forces belligérantes. Ainsi qu'il l'avait annoncé au cours de son meeting, le président Félix Tshisekedi s'est directement rendu au siège de FRIVAO, les fonds spéciaux de réparation et d'indemnisation des victimes des atrocités illicites de l'Ouganda, pour remettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. Le premier bénéficiaire a été l'église catholique locale, comptée parmi les victimes. Ce geste a été bien apprécié par l'archevêque métropolitain. De manière symbolique, le chef de l'État a aussi remis une enveloppe consistante à chacune des 3 victimes. L'opération devrait se poursuivre avec les responsables des FRIVAO. Parlons de cette actualité annoncée au sommaire dans la province éducationnelle Kwilu-D. La Fédération nationale des enseignants du Congo, FENCO en sigle, décide de poursuivre leur grève dans des écoles jusqu'à ce que le gouvernement va répondre à leurs revendications. Ils l'ont fait savoir ce vendredi 25 octobre 2024 à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire organisée à l'Epengangu à Kikwit Cité. On fait le point avec Benoît Kachama, son président, dans cet élément de Félix Mangunji. D'habitude, chaque fois quand on est en grève, on doit suivre comment la grève évolue et chercher à rectifier les tirs s'il faut. Je pense que tous vous êtes vous-même témoins. Nous sommes en grève. Les premières impressions qui ne sont pas bonnes, ce sont les impressions selon lesquelles vous, enseignants, comme il a félicité les amis du primaire, que je félicite moi aussi, et quelques amis du secondaire qui ont
qui commencent à comprendre qu'ils doivent être responsables. Je les félicite, ceux-là aussi. Les premières impressions, c'est que on dirait l'enseignant, même devant ses propres droits, il est peureux. L'enseignant est peureux. L'enseignant, on peut lui faire fermer la bouche et il accepte. Vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas me justifier ici. Si pendant la grève, que les autorités qui sont peut-être dans leur droit de lancer, de communiquer pour les services, mais moi je ne trouve même pas que c'est un droit pour eux. Nous sommes pendant la grève. Quand on est pendant la grève, en principe, on cesse le travail avec les patrons, n'est-ce pas? Oui. En ce moment-là, faute de traiter avec les travailleurs, les patrons se voient dans l'obligation de traiter avec la délégation de travailleurs. Mais curieusement, comme dans un pays où le dysfonctionnement est généralisé, nous allons voir des communiqués qui vont pleuvoir à travers nos différentes radios. Et on va vous dire non, venez à l'école pour tel contrôle, venez à l'école pour tel besoin, venez à l'école pour telle autre instruction. Tout ça, ce sont des intimidations. Oui. Tout ça, ce sont des intimidations. J'appelle ces intimidations surtout que la grève que nous menons à ce jour, c'est une grève qui est tout à fait nationale. Et quand nous disons que la grève est nationale, c'est dire que la solution est aussi nationale. Moi, je ne vois pas, nous ne voyons pas dans la ville de Guékuit une quelconque autorité habilité à trouver des solutions aux problèmes posés par l'enseignant. Je n'en vois pas. Non, il n'y en a pas. Peut-être ils peuvent informer leur hiérarchie pour que la hiérarchie puisse faire beaucoup d'efforts à décanter la situation. Mais bloquer la grève des enseignants par des intimidations, ça, ce sont aussi des anti-valeurs. Ce n'est pas du tout correct. C'est pourquoi nous vous disons que, face à ces intimidations, notre rôle comme travailleurs, comme citoyens congolais, et dans le principe qui dit le droit s'arrache, nous ne pouvons pas manifester la peur. Nous devons mettre notre peur dans nos poches. Nous devons devoir nous exprimer haut et fort. Ça, c'est très important. C'est ce que vous devez savoir tous. Alors, la crainte de la délégation que nous sommes là, devant vous, notre crainte, c'est surtout quoi? Pendant ce temps de grève, moi personnellement, quand je me promène, et que je vois les élèves en uniforme, ça me fait travailler. Ça me frappe. Ça, je vous dis la vérité. Ça me frappe. Mais quelquefois, je me dis non, il y a quand même des écoles privées. Oui. Éducationnel QLD, précisément à Kikwit. Nous disons ceci. Nous communiquons, nous lançons notre communiqué à tous les enseignants. Que le lundi le 28, il y a une marche. Une marche là va se passer au niveau ici à Kikwit. Ça va débuter au monument jusqu'à la mairie. Et on va commencer à 9h30. Et nous lançons encore le communiqué à nos camarades qui sont en train de trahir nos syndicats, qui sont en train d'étudier dans les écoles catholiques, toutes les écoles qui sont dirigées par les religieux et religieuses. De sécher cela. Enseignant ya ville ya Kikwiti. Donc betu bapidia. Betu ke binga enseignant nyonso na kuvanda na marche ya tasalama
na lundi na ba chasser viva na zulu yana yo ya ndombe ina yo tabanda na monument tibe tuke suka na mairie bibuti be shimba bana na beno bo vanda nanzo makam na betu bitumba na betu kenwa na l'état yo meta di la beno beno balongi ya et surtout secondaire ya ke kota classe betu nwana sam na beno na ni makabo me ikambongo beno balongi secondaire be kusabe kubambe betu tandi mayo fe. Parlant autre chose dans cette édition du journal, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise du Kasaï, le général Silvano Kasongo a effectué une visite de supervision ce jeudi 24 octobre 2024 au site de construction des bâtiments administratifs du commissariat urbain et de la police de proximité de Mabondo déjà construits. Ces infrastructures se réalisent grâce à l'appui financier des PARP 3. Suivez-les au micro de Mike Moulamba depuis. Totoni matondo na mokonzi mboka pona vision na ye ya lingi police na biso professionnel et puis bien outillé. Alors grâce à vision na ye moni bata intégration union européenne ba ko tonga biso commissariat na sous-commissariat ici ba tonga pe commissariat urbain na commissariat provincial bazo continuer comme ça là. Alors les alliés c'est pour la biso pona komona ke ba police va travailler na ndenge ya malamu na ba conditions ya malamu pesa sengo policiers zala ba conditions malamu ndé coup de vision mo ndamboka ba koma le 2 novembre ne ba koma awa ba komi toko panza bango na ba bisika la bango awa na siate mabondo na société na bisika mosusu. Bouclons cette édition du journal par l'affaire Franco Diongo. La nouvelle de son appartenance au mouvement M23 s'est répandue dans les médias depuis peu. Contacté par nos confrères de Top Congo, ces derniers parlent des mensonges montés de toutes pièces. On l'écoute. Accusé d'avoir rejoint le groupe rebelle du M23 suite à son passage dans la capitale rwandaise, l'opposant politique et président du MLP, Franck Diongo, dément une quelconque intention de faire bloc aux ennemis de la République. Contacté par nos confrères de la radio Top Congo FM, l'intéressé nie toute implication avec le rebelle du M23 et qualifie cet acte d'infondé et de ridicule. Et donner la clarté, la lumière et la vérité par rapport à ces mensonges grossiers des gens, des partisans de Chilombo, des accusations infondées qui ridiculisent davantage le régime illégitime au pouvoir. 2. Franck Diongo reste un leader qui combat d'une manière pacifique et démocratique, donc opposant radical et non violent. Il est hors de question de changer la nature du combat. Je ne suis pas partisan du combat armé. Bien que l'AFC a un fondement légal de l'article 64, je ne suis pas tenté de rejoindre l'AFC, c'est clair. Simuler mon voyage à Kigali pour quelqu'un qui rejoint l'AFC ou un complot contre le pays est une absurdité. D'abord, aucune loi n'interdit un Congo de venir à Kigali. Ça donne l'image comme si Franck Diongo est le seul Congolais ou qui est de passage à Kigali. Pour votre information, entre le Congo et le Rwanda, toutes les frontières sont ouvertes. Signalons pour ce faire que Franck Diongo s'exile depuis l'année dernière en Belgique. L'ancien député opposant au régime Tshisekedi fait l'objet depuis un temps d'une poursuite judiciaire qui l'a contraint de choisir l'exil forcé. Affaire à suivre. Place à présent aux informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Le candidat du parti au pouvoir au Mozambique, Daniel Chapo, a été élu président avec 70,67%. Séparé complètement, prenez les rappels des principaux titres. L'IFPEC RDC et ses partenaires techniques et financiers ont vulgarisé les documents normatifs et réglementaires en rapport avec les droits sexuels et reproductifs aux leaders des organisations, mouvements et clubs de jeunes d'Ekikwit. À la province éducationnelle Kuludé, la Fédération nationale des enseignants du Congo, FENCO, en sigle, décide de poursuivre la grève dans les écoles jusqu'à ce que le gouvernement va répondre à leurs revendications. Les informations phares du monde, vous les avez eues avec nos amis de la Voix d'Amérique. C'est ainsi que s'achève totalement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne continuité des programmes sur la RTV Nice. Au revoir.